Alors il y a des choses quand même qui changent. Finalement, la stabilisation de la situation au Moyen-Orient est sur une bonne voie, on l'espère réellement. Vous voyez, regardez, Israël va ouvrir prochainement une mission diplomatique au sein de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, ça s'appelle IRENA, dont le siège se trouve à Abu Dhabi, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Emmanuel Ashton. Selon des informations publiées vendredi dans le quotidien Haaretz, Israël va inaugurer dans les semaines prochaines sa première représentation officielle aux Émirats arabes unis, mais qui sera accréditée au sein de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, dont le siège se trouve à Abu Dhabi. Alors, Israël n'a pas de relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, mais depuis 2010, des délégations officielles israéliennes ont participé à des réunions de l'IRENA. En 2010, Uzi Lando, ministre de l'Énergie, avait participé à une conférence d'IENA à Abu Dhabi, première visite officielle d'un ministre israélien dans ce pays. En janvier 2014, le ministre israélien des Infrastructures et de l'Énergie, Sylvain Shalom, qui avait prononcé un discours dans le cadre de l'Assemblée générale d'IRENA à Abu Dhabi, avait affirmé dans une interview au quotidien de langue anglaise Jerusalem Post qu'il pensait qu'Israël devait créer une mission diplomatique à Abu Dhabi sous les auspices d'IRENA. Vous voyez, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. En définitive, disons la vérité, tout le monde aspire à la paix, et tout doucement, que ce soit par lassitude ou par idéologie ou par intérêt pour les affaires, en tout cas, un mouvement est lancé. Nous avons déjà des relations très bonnes avec plusieurs pays arabes, comme la Jordanie et d'autres. Eh bien voilà, bien entendu l'Égypte. Eh bien voilà, les mouvements s'accentuent. Nous allons fortement, à mon avis, vers la paix finalement. Alors maintenant, la Russie, qui est en pleine guerre avec la Turquie, eh bien la Russie dit « Nous importerons d'Israël à la place de la Turquie ». Suite à une montée de la tension russo-turque, la Russie a annoncé que les exportations agricoles turques étaient de nature à mettre en danger la santé des Russes du fait de leurs standards de qualité en deçà des normes attendues. Le président Vladimir Poutine a commencé à prendre des mesures concrètes de rétention contre la Turquie en réponse à la destruction d'un avion de guerre russe. La Russie a annoncé aujourd'hui son intention de renforcer sa surveillance des importations des produits alimentaires en provenance de Turquie, affirmant qu'il violait souvent les normes de sécurité alimentaire. Le ministre russe de l'Agriculture, Alexandre Kashilvon, a déclaré qu'au moins 15% des produits agricoles importés de Turquie par la Russie ne respectaient pas les normes russes concernant les niveaux de nitrate et l'utilisation de divers pesticides interdits en Russie. La Russie va intensifier sa surveillance et ses frontières des produits importés en provenance de Turquie, a déclaré Kashiltov Arslan. Au cours des 10 derniers mois, la Turquie a exporté des produits agricoles totalisant $1 milliard vers la Russie, 21% de moins que durant la période correspondante de l'an dernier. Alors finalement, Kashniov a ajouté qu'à la place de la Turquie, la Russie envisagerait de l'importation de produits agricoles en provenance d'Israël. Vous voyez, finalement, vous voyez, il y a aussi des bonnes choses qui sortent de tout ça. Moi, je dis bravo. Israël toujours aux avant-postes pour soutenir le pays. Voilà, merci à vous.
Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.